Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver donc dans une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va regarder donc qu'est-ce que vous représentez donc pour cette personne. Alors, si tu es de passage sur la chaîne, que tu souhaites découvrir l'univers de la tarologie, des oracles, de comprendre ce que c'est une guidance, eh bien, tout d'abord, tu es la bienvenue. Je te souhaite la bienvenue, pardon, je vais y arriver. Et donc, je vais, avant de commencer la vidéo, expliquer donc mon procédé puisqu'il a un petit peu changé par rapport à mes premières vidéos pour que la guidance soit plus compréhensible pour tous, plus facile voilà, à comprendre et aussi plus fluide. D'accord. Donc, pour cette période, j'ai utilisé donc l'oracle, le tarot Histoire de sorcière. Donc, il se présente comme ceci. Donc, c'est un tarot très 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 joli que j'aime beaucoup. Donc, voilà, je présente le tarot avec lequel on va faire donc la guidance. Donc, le tarot Histoire de sorcière, j'adore cette carte. Et bien entendu, donc on va utiliser plusieurs oracles pour cette guidance. Alors, comment fonctionnent mes guidances sur la chaîne? Eh bien, c'est très simple. Je fais donc 3 lignes. Donc, la première, en général, il s'agit de toi. La deuxième, il s'agit donc de l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, il s'agit de vous deux. C'est la troisième ligne, en fait, en quelque sorte, une ligne un peu libre, d'accord? C'est ce que les cartes ont envie de nous révéler en plus. Aussi, parfois, ça arrive, donc voilà. Mais aujourd'hui, donc, comme le thème de la vidéo, c'est qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Eh bien, la première ligne, il s'agira donc du passé. La deuxième ligne, donc, ce sera donc le présent de votre relation. Et enfin, donc, la troisième ligne, ce sera le futur de votre relation. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu représentais donc dans le passé pour cette personne? Qu'est-ce que tu représentes actuellement pour cette personne? Et enfin, la dernière ligne, ce sera donc qu'est-ce que tu représenteras dans le futur pour cette personne? Ok? Donc, ce qui n'a pas changé, donc, c'est que je tire toujours 6 cartes pardon, par ligne. Donc ouais, je suis désolée, j'ai un petit peu du mal aujourd'hui, j'ai une énorme migraine, donc j'espère que je vais être assez... voilà, que je vais réussir à faire la guidance correctement, à essayer de m'exprimer le mieux possible, mais j'avoue que là j'ai pris un Doliprane, mais bon, ça va un peu mieux donc j'en profite, mais sinon c'est un peu n'importe quoi. Donc on commence par la première ligne, donc encore une fois, donc si vous souhaitez que je prépare les rangées à l'avance, vous me le dites hein, en commentaire, n'hésitez pas. Et si vous préférez que je les tire devant vous, eh bien, vous me le dites également en commentaire, il n'y a pas de souci les chamis. Je vous appelle les chamis, je pense maintenant, parce que j'adore les chats, vous le savez, donc voilà. Alors ensuite, on prépare donc la deuxième ligne, donc présent, passé. Ok. Alors, alors, attendez, je vais finir de tirer mes cartes et après, je vous dirai quelque chose d'autre pour la guidance. Donc, je vais prendre ça et puis je vais en prendre une autre. Allez, hop, celle-ci. Parfait. Donc, je vais regarder le cadrage déjà d'une part. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Ok. Donc, pour la guidance, il peut s'agir donc d'une personne donc, que vous connaissez depuis très longtemps. Il peut s'agir donc d'un ami, d'une amie, de votre amoureux, si vous êtes actuellement en couple, d'accord? Si vous avez été donc un ex, donc si vous avez été avec cette femme ou cet homme auparavant, ça peut être aussi une connaissance, d'accord? Donc, dans ces cas-là, voyez donc la première ligne comme un passé plutôt récent, d'accord? Ça peut être voilà, n'importe qui, donc on va voir justement dans le tarot de qui il s'agit. Donc c'est parti, on commence la guidance et on commence par donc qu'est-ce que tu as présenté pour cette personne donc par le passé. Donc déjà nous avons un page d'épée. Nous avons un page d'épée en première carte. Nous avons un 10 d'épée. Ok. Nous avons un 4 de coupe. D'accord. Nous avons un chevalier de bâton. Donc moi j'appelle cavalier, mais dans ce tarot, donc c'est chevalier de bâton. Nous avons un chevalier d'épée. Ok, d'accord. Et enfin, donc nous avons un as d'épée. Donc c'est assez axé sur les épées, là je vois. Alors, comment cette personne te voyait, donc comment elle te représentait donc par le passé? Donc je vais commencer un peu par par le page d'épée déjà pour commencer. Donc
Elle te voyait comme une... Enfin, il ou elle te voyait comme une personne, en fait, avec le page d'épée qui est dans l'apprentissage, d'accord? Donc, qui est un peu novice, en fait, donc dans les épreuves de la vie, d'accord? Donc, les épées, je le rappelle, dans le tarot, c'est les épreuves difficiles de la vie. Ce sont voilà, des événements qui surviennent dans notre quotidien et on doit y faire face et c'est vraiment pas évident. Donc, voilà. Et puis aussi donc, sur l'apprentissage au niveau intellectuel, d'accord? Donc peut-être avec le chevalier d'épée, elle te voyait comme une personne qui est novice, d'accord? Pour, comment dire, pour s'affirmer, pour s'exprimer, d'accord? Donc qui en soif aussi de connaissances, d'apprentissage mais on voit en fait qu'il y a eu une énorme évolution par le passé. Donc elle t'a connu en fait en tant que page d'épée, puis elle a vu qu'avec le temps, donc tu es devenu un chevalier d'épée, donc tu as réussi à défendre tes idéaux, tes convictions, etc. Et puis avec l'as d'épée, donc tu as réussi à triompher, et ça c'est hyper important, sur l'épreuve ou les épreuves que tu as dû faire face dans ta vie en fait. Voilà, tu as triomphé sur ça à la fin. Donc, puisque tu démarrais avec un 10 d'épée, donc qui était la fin en fait, pour arriver sur la victoire. Par contre, au niveau donc plutôt relationnel sur les sentiments avec le 4 de coupe, on voit quand même qu'il y a un côté un peu, un peu triste, d'accord, un peu perdu. Donc voilà, donc elle t'a probablement connu, donc cet homme ou cette femme t'a probablement connu donc à un moment où tu n'étais pas très bien au niveau émotionnel. Et avec le chevalier de bâton, tu étais aussi donc dans une démarche en fait de découvrir en fait donc une activité ou voilà ou une passion et probablement peut-être d'en faire un projet ou peut-être que à cette époque-là donc tu avais un projet que tu avais envie de mettre en place. Ok, donc ça c'est comment cette personne te représentait par le passé. Donc une énorme évolution donc au niveau donc au niveau maturité si je puis dire, d'accord, tant sur le plan donc intellect parce que les épées c'est ça aussi, hein, c'est tout ce qui est au niveau intelligence etc. Sur la culture et sur l'affirmation de la personnalité, d'accord. Donc c'est plutôt cool. Maintenant on va regarder donc actuellement comment elle te représente. Donc d'abord avec un roi d'épée. Ok. Donc le roi d'épée. Ensuite la reine d'épée. Un 8 de bâton. Un 7 de bâton. Nous avons les amoureux. Waouh, j'adore cette carte. Franchement, je l'aime trop, trop, trop. Je crois que c'est une de mes préférées dans ce tarot. Et enfin, donc, le 3 de coupe. Ok, d'accord. Donc, j'ai déjà un petit aperçu. Donc déjà, en fait, pour cette personne, donc, ça n'a pas changé avec le roi d'épée, la reine d'épée. Donc, il peut s'agir d'un homme ou d'une femme si tu regardes la vidéo. Parce que là, on a les deux cartes. Donc, elle te voit toujours comme une personne très intelligente, d'accord, qui a gagné en maturité, qui est très logique aussi, très pragmatique, d'accord, qui est beaucoup sur le raisonnement, d'accord, très cérébral en fait. Ça me fait vraiment penser au signe du Gémeaux, par exemple. Avec le 8 de bâton, donc c'est ce que je disais, tu es parti avec le chevalier de bâton sur des idées, puis peut-être que tu as voulu les mettre en place, d'accord. Peut-être que ce projet, tu as voulu le mettre en place, et donc tu as réussi, parce qu'avec le 8 de bâton, bah, on voit que du coup, ça marche plutôt bien. Ça a pas mal avancé en tout cas. Et puis donc avec le 7 de bâton, donc à un moment tu as dû quand même te battre, d'accord, par rapport à ça, tu as dû essayer de te défendre, peut-être des personnes hein, qui étaient une ou plusieurs personnes mal attentionnées, qui auraient eu envie de te piquer ton idée, vous voyez un peu ce genre d'idée. Ensuite les amoureux, donc c'est très intéressant parce que cette personne en fait, donc c'est probablement avec le 3 de coupe, un ou une amie, d'accord, donc vous êtes plutôt assez proches. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au passé, donc là où en fait elle t'a vu que tu étais malheureux, malheureuse, en fait là, dans le présent, les sentiments ont évolué puisque en fait cette personne est probablement amoureux, amoureuse de toi, d'accord. Donc elle voudrait potentiellement en gros une relation amoureuse avec toi, plus que de l'amitié. Donc maintenant, à voir si toi tu as envie de garder cette amitié et donc de ne pas te mettre en couple justement avec cette personne pour pouvoir préserver cette amitié, parce que des fois ça peut être le risque aussi.
Parfois, il peut y avoir des gens qui se mettent en couple, qui étaient amis au départ et que ça marche très très bien et qui restent très longtemps en couple. Moi, j'en connais. Donc, pourquoi pas. Et puis sinon, parfois, malheureusement, j'en connais aussi où ça a commencé par une très très belle amitié. Et puis, en se mettant en couple, donc ça a plutôt cassé la chose. Donc, vous, ce sera à vous de voir donc avec le temps. Quoi qu'il en soit, donc actuellement dans le présent, donc je parle de maintenant, cette personne te voit comme potentiellement un futur ou une future amoureux, amoureuse. Ok, donc maintenant on va regarder donc avec la troisième ligne justement, donc le futur de votre relation. Est-ce que sur le plan justement sentimental, c'est-à-dire que ce qu'elle voudrait elle, en fait, donc soit un futur ou une future partenaire pour lui ou pour elle, et bien du coup est-ce que ça va fonctionner ou est-ce que vous allez rester sur de l'amitié? Donc c'est ça qui va plutôt être intéressant de voir, du coup. Et tu es une personne qui réfléchit beaucoup, d'accord? Donc tu es plutôt le genre de personne, en fait, alors soit tu vas te reconnaître dans cette guidance, soit pas du tout. Mais tu es plutôt une personne qui d'abord raisonne, on va dire, plus avec le cerveau qu'avec le cœur, d'accord? Donc qui est plus sur le cérébral que les émotions. Voilà, qui pense plus avec donc son cerveau qu'avec son cœur. Tu es plutôt dans ce rayon-là, si je puis dire. Donc là, j'ai fini avec le tarot. Donc ça y est, on va regarder donc la troisième rangée. Un page de bâton. D'accord. Un page de bâton. C'est intéressant parce que là, on avait vu le chevalier de bâton. Le 9 de pentacle. Ok. 9 de pentacle. Ensuite, nous avons donc le page de coupe. C'est trop mignon. Ensuite, nous avons donc le 5 de pentacle. Ok. D'accord. Nous avons le jugement. Ok. Et enfin, la dernière carte. Nous avons donc le 7 d'épée. D'accord. Bon. Alors, le 7 d'épée, c'est une carte que je n'aime pas du tout dans le tarot. Mais bon, on va essayer d'y voir un peu plus clair donc, dans cette rangée. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette troisième rangée dans le futur? Eh bien, le futur, il est coup-ci, coup-ça. D'accord? Pourquoi? Parce que autant maintenant, actuellement, elle te voit très bien, elle te voit comme une très bonne personne, autant dans le futur, on a l'impression qu'avec le 7 d'épée et le jugement, elle s'est peut-être faite une fausse ou des fausses idées sur toi. Je m'explique. Le 7 d'épée dans le tarot, c'est la tromperie, d'accord? C'est les choses fourbes, c'est les choses qui sont faites, voilà, qui sont pas claires. Il y a c'est l'anguille sous roche en fait, d'accord? Donc cette personne dans le futur te représente comme une personne qui n'est pas claire, ok? Qui cache des choses. Alors peut-être que c'est sur le plan financier, d'accord, avec le 5 de denier, parce que 5 de pentacle, appelez-le comme vous souhaitez, c'est la difficulté financière. Mais en même temps, on a le 9 de pentacle, d'accord? Donc en fait, en gros, avec le page, donc il y a une espèce de régression, d'accord? Donc avec le page de bâton, donc dans le passé, tu as été le chevalier de bâton. Mais on a l'impression que dans le futur, tu vas revenir un peu en arrière dans encore ce besoin de découvrir. D'accord? Ce besoin de peut-être recréer un projet, etc. Mais tu es novice aussi sur le plan sentimental, d'accord? Le page de coupe. Mais ça me surprend moins parce que le page de coupe, ou le valet de coupe, appelez-le comme vous le souhaitez, c'est une personne qui est timide, d'accord? Qui est dans l'apprentissage des émotions. Et toi, c'est vrai que tu es une personne qui est plutôt cérébrale, donc qui, encore une fois, qui pense plus avec sa tête qu'avec avec son cerveau qu'avec son cœur. Donc pour les émotions au niveau sentimental, ça me surprend pas trop. Donc effectivement, avec ton projet qui a pas mal avancé, ou ton travail, on sent que ça te plaît, avec le 9 de pentacle, donc tu réussis, donc tu peux enfin récolter voilà, enfin récolter les lauriers, enfin voilà, l'argent en fait finalement hein, que tu avec voilà la sueur de ton front, la dure labeur, etc. Mais ensuite on a l'impression que malheureusement tu vas avoir de la difficulté financière qui va arriver.
D'accord? Et tu vas peut-être avoir le sentiment d'être jugé. Donc peut-être qu'on te percevait bien, et puis après au final, ben oh là là, cette personne elle a réussi, c'est vachement bien, patati patata. Puis au bout d'un moment, ben peut-être que voilà, cette personne a l'impression que tu auras le sentiment d'être jugé, soit par cette personne ou par d'autres personnes, d'accord? Mais parce que peut-être il y a anguille sous roche, il y a des choses qui ont été non dites, il y a des choses cachées. Et cette personne dans le futur, c'est comme ça qu'elle te représente, d'accord? Donc, au départ, tu étais censé, donc actuellement, donc tu es censé être un partenaire, un futur ou une future partenaire potentielle, mais peut-être que malheureusement cette relation, donc encore une fois, c'est toi qui choisiras, c'est toi qui verras, mais il faudra dans ces cas-là anticiper en ne cachant rien à cette personne parce qu'elle le pensera déjà dans le futur, elle aura déjà des doutes sur toi, peut-être même qu'elle va commencer à te juger. Donc si tu veux anticiper cela, eh bien sois clair dès le début avec cette personne si tu veux qu'il y ait une potentielle relation. Mais même sans parler de relation amoureuse, déjà rien que pour votre amitié, sois clair, d'accord, avec elle ou avec lui. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on va regarder quand même sur le plan sentimental. Euh, alors, est-ce que je vais commencer avec les dés ou alors est-ce que je vais commencer avec les cartes? Je vais d'abord commencer avec donc les cartes. J'ai envie. Donc, si vous deviez avoir une relation, alors vous pouvez déjà être aussi probablement en couple, hein, comme je l'ai dit, ça dépendra de comment vous visualisez, dans la guidance, d'accord? Donc à quel type de personne ça vous fait penser? Parce que ça, je ne peux pas le savoir pour vous. Alors, la passion, vous voyez? Donc permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc très 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 belle carte. Donc il y a beaucoup de passion entre vous. En tout cas, c'est assez enflammé, c'est assez... voilà, on sent que ça donne l'impression qu'il y a des sentiments amoureux réciproques l'un envers l'autre. Donc oui, il pourrait y avoir potentiellement une relation. Et une relation donc, passionnelle hein, pour le coup. Vraiment remplie d'amour. Nous avons aussi donc apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ben voyez, c'est ça. Donc anticipez les amis avec le 7 d'épée. D'accord? Si vous voulez pas que cette personne elle vous juge, si vous voulez pas que ça gâche la future relation, attention, dites bien les choses, soyez bien correct. D'accord? On vous le dit là. Alors je vais quand même regarder avec le dé si les dés vont confirmer. Du coup, est-ce que vous vous mettrez en couple? Tiens. Nous avons combien? Que 6%? Attendez, est-ce que j'ai pris le bon dé, moi? Ah, j'ai pas pris le bon dé. Attendez. J'ai celui avec les 90. Ah, mais j'ai pas pris le bon dé. Autant pour moi. Donc, oui, parce que si je prends que les 6, ça va pas. Je me suis trompée de dé. Alors, c'était quoi déjà la question? C'était donc, déjà la première question que je vais poser, c'est est-ce que tous les deux vous ressentez des sentiments l'un pour l'autre? Donc, c'est juste une personne. 90. Bon, déjà, c'est clair. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Donc, oui, vous ressentez l'un pour l'autre des sentiments amoureux. Donc, c'est confirmé aussi du côté des dés. Et du coup, donc, vu que ma deuxième question, c'est est-ce que vous allez finir ensemble? Ah, il y a un 10%. J'aurais peut-être pas dû faire finalement. Pourquoi il y a un 10%? Eh bien parce que tout simplement, je vais vous dire la réponse, les amis. Donc, les sentiments amoureux, eh bien, ils sont bien réciproques. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre ou vous deux, voilà. Est-ce qu'il peut y avoir une future relation? La réponse est oui. Les 90%, c'était si les sentiments sont réciproques et aussi si vous allez finir ensemble. Maintenant, pourquoi c'est aussi extrême? Pourquoi on passe d'un 90 à un 10%? Tout simplement parce que si vous ne dites pas les choses, si vous n'apprenez pas à vous connaître mutuellement en révélant vos plus grands secrets, donc vraiment des choses qui sont très intimes, qui sont très profondes, qui sont difficiles à dire, avec le 7 d'épée, malheureusement, la relation ne marchera pas. C'est ce que les dés veulent dire, en fait. D'accord? Donc, attention à cela. Donc, si vous voulez que ça marche, soyez réglo. En gros, c'est ça. Alors, je fais attention que la guidance ne dure pas trop longtemps non plus, donc c'est bon. Alors, on va continuer avec l'oracle astral manga, donc les signes astrologiques. Il y a les maisons et les saisons. Alors, c'est parti. Donc, on peut avoir une très très belle relation amoureuse, mais attention, il faut que les choses soient claires dès le début. On ne cache rien.
On est honnête l'un envers l'autre. Signe du taureau. D'accord. Donc une personne très... donc vous, ou voilà, ou l'autre personne, donc être peut-être du signe du taureau. Et une personne donc très, très sensuelle, très jolie. D'accord. Parce que Vénus est axée sur la beauté physique. Et l'argent aussi. L'argent, les relations liées à l'argent sont assez importantes aussi également. Pour vous, pour l'autre personne ou pour vous deux. Ça dépend. Peut-être pas non plus. Gémeaux. Alors ça tombe bien que ce signe sorte. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, ça m'avait fait penser. Voilà. Avec donc le côté plus, donc le côté plus donc cérébral, la logique, le pragmatisme, l'intellect, d'accord, la communication. Chez le Gémeaux, donc qui a plutôt tendance, c'est un signe qui gère ses émotions plutôt d'un point de vue cérébral, d'accord, donc qui ressent plutôt avec sa tête que, bien sûr, les Gémeaux peuvent avoir des sentiments, attention, mais plutôt avec donc d'abord son cerveau que son cœur, d'accord. Et attention, parce que je suis contente que ce signe soit sorti, parce qu'il y a le côté double jeu aussi, d'accord. Attention. Donc, faut faire attention à ça. Alors, souvent, le Gémeaux, c'est plutôt la dualité envers une seule personne. Donc, c'est-à-dire, en fait, le Gémeaux. Hein, par exemple, moi, je suis du signe du Gémeaux, par exemple. Et souvent, donc, la dualité, on dit que les Gémeaux ont deux visages. Non, ils n'ont pas deux visages, mais en fait, c'est juste qu'il y a ce combat quand même de... Et voilà, parfois, savoir affronter ses peurs, y faire face, etc. Et plutôt, des fois, l'envie de fuir. Et ça fait penser à ça. Donc, peut-être que vous êtes du signe du Gémeaux, peut-être que c'est l'autre ou vous deux. Voilà, il est sorti. Ou ça peut aussi, donc, simplement dire, si vous n'êtes pas du signe du Gémeaux, que, attention, il peut y avoir comme ce côté, voilà, enfantin, où on n'a pas spécialement envie de trop... C'est pas qu'on prend tout à la rigolade, mais voilà, quand il s'agit de choses sérieuses, il faut être sérieux. On a aussi donc le printemps, donc le mois aussi, la période du Gémeaux et du Taureau, hein, bien entendu. Donc voilà, donc peut-être que c'est peut-être la saison préférée, par exemple, de vous, de l'autre personne. Ça peut être aussi votre saison de rencontre, d'accord. Ça peut aussi représenter le printemps, donc voilà, peut-être que vous mettrez en couple donc plus tard, hein, dans le futur au printemps, parce que là on n'a même pas attaqué, là on est en automne déjà. Donc ça peut signifier ça. Donc peut-être que la saison est représentative aussi. Peut-être que vous aimez le rose, le violet, peut-être que vous aimez le Japon. Là, ça me fait penser un peu à un sakura, fleur de cerisier. Nous avons donc le signe du poisson. Donc attention là aussi. Le poisson avec les illusions, c'est le signe des illusions. Mais c'est le signe aussi, le poisson, c'est un signe qui est très sensible, qui est très connecté à ses émotions. Donc là, je verrai plutôt l'autre personne. Donc attend de vous donc de faire preuve d'honnêteté et aussi de vraiment révéler ses sentiments. D'accord, c'est ce qu'elle attend. C'est aussi le signe des rêves. D'accord, donc et des illusions Neptune. Et nous avons donc la maison 2 reconfirmée, hein, donc la maison de l'argent, la maison du taureau, donc qui est quand même assez importante. Voilà. Donc qui a quand même une grande importance, peut-être pour vous, peut-être pour l'autre et pour vous deux également. Donc voilà ce que l'on a pour l'oracle astral, donc manga, pour les signes. Donc je vais faire un petit récapitulatif. Donc au niveau des signes, donc, nous avons donc, le signe du taureau, nous avons le signe du gémeaux, et nous avons donc la saison du printemps, nous avons le signe du poisson et donc la maison 2, le taureau, la maison du taureau. Ok, donc maintenant on va continuer donc avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et là, ce qui va être très intéressant les amis, c'est de voir quels sont les messages que cette personne veut vous transmettre, ce qu'elle veut que vous sachiez. Alors, première carte. Alors, nous avons fête, amis, famille. Donc déjà, c'est une personne qui vous représente comme une personne plutôt fêtarde, qui aime la fête, passer des moments entre amis, la famille, etc. Donc, qui rejoint beaucoup d'ailleurs le signe du Gémeaux. Donc, c'est super intéressant, j'aime beaucoup cette carte. Ça peut penser aussi que vous aimez les animaux exotiques, vous aimez aller au zoo également. Donc, voilà, pourquoi pas. Donc, elle aime en tout cas passer des moments avec vous et c'est comme ça qu'elle vous représente, hein, que vous aimez partager des moments conviviaux, faire la fête avec vos amis ou votre famille, voire les deux. Ensuite, nous avons
Donc, liberté, autonomie, mobilité, ça représente bien aussi le signe du Gémeaux. Donc, voilà, elle vous voit comme une personne qui est très attachée à sa liberté, qui est très indépendante, très autonome. Et mobilité, vous savez parfois aussi faire preuve parfois de mobilité quand il le faut. Ok, donc c'est plutôt cool. Vous arrivez à plutôt gérer les deux quand même. Nous avons ensuite, celle-ci est à l'envers. Alors, écoute, analyse, méditation. Donc encore une fois, ça représente bien aussi le Gémeaux, donc quelqu'un qui analyse beaucoup. Mais vous êtes une personne aussi qui, au-delà qui parle beaucoup, vous savez écouter aussi, d'accord? Et vous êtes peut-être aussi axé sur la méditation. Donc voilà, plutôt peut-être une personne un peu posée parfois, hein, parce qu'après l'agitation, il faut quand même se calmer un petit peu. Et puis, on va prendre 2 autres cartes. Waouh, donc nous avons donc le nettoyage karma guérison. Donc cette personne veut que vous fassiez un nettoyage karmique. Elle veut que vous pensiez vos blessures par rapport au passé. Donc si vous avez donc des blessures, on en a tous, hein, de toute façon, on va pas se leurrer. Eh bien, cette personne attend que vous fassiez preuve de pureté vis-à-vis d'elle, d'accord? Que vous ayez énormément de sincérité envers cette personne. Donc c'est très 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 important de faire un nettoyage karmique avec elle. Elle pense que même vous pouvez avoir une relation karmique, d'accord, une relation de guérison avec elle. Mais pour ça, il faut vraiment ouvrir son cœur. Elle attend vraiment ça, en fait, que vous ouvriez votre cœur, que vous soyez vrai, en fait, d'accord. Donc, et enfin, donc sagesse, tempérance, calme, c'est ce que je disais, hein, personne posée, donc vous faites preuve de sagesse, vous êtes une personne équilibrée qui savez tempérer les choses et vous faites preuve de beaucoup de calme aussi. Donc très très jolie carte. Donc vous voyez, vous êtes une personne qui a beaucoup de maturité, qui est arrivée à bien équilibrer finalement votre vie, hein, au niveau des... Voilà. Mais par contre, au niveau émotion, au niveau émotif, c'est beaucoup plus difficile pour vous parce qu'effectivement, vous êtes beaucoup plus sur le cérébral que sur comment dire, vous êtes une personne qui est plus axée, les émotions sont plutôt axées sur, en gros, comment je vais dire ça, au niveau cérébral, d'accord, c'est beaucoup plus intellect que donc sur l'émotion. Ce qui fait que, en gros, je vais essayer d'illustrer, c'est un petit peu compliqué, mais peut-être qu'en fait, vous arrivez plus à montrer vos émotions par des mots, d'accord, mais... mais en fait, on ne sait pas réellement si c'est vrai, d'accord? Par exemple, vous pouvez très bien dire oui, oui, je t'aime. Oui, d'accord, mais je t'aime, ok, d'accord, mais peut-être que cette personne-là préfère par les actes, vous voyez? Que ce soit beaucoup plus profond, beaucoup plus intense. Et cette personne a l'impression que parfois c'est peut-être un peu trop superficiel pour vous, d'accord? Trop en surface et pas assez en profondeur, justement. Et est-ce qu'elle recherche de la profondeur, d'accord? Donc attention les amis, encore une fois, on vous invite vraiment à être carré là-dessus. Mais même sans parler, j'insiste vraiment sur une relation amoureuse, si vous ne souhaitez pas, etc., mais que vous voulez préserver votre amitié, ça reste quand même très important, d'accord? Donc voilà. Et enfin, on va clôturer la guidance avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors, qu'est-ce que l'on a comme message pour vous? Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, on nous parle de quoi ici? Alors, l'automne de la dernière chance, ne perdez pas espoir. Donc, voilà, on vous dit de garder espoir, d'accord? Donc, peut-être que l'automne est votre saison préférée, peut-être qu'il y a un rapport aussi avec l'automne, peut-être en ce moment vous vous sentez triste, monotone. Voilà, c'est un peu, d'ailleurs, un peu les... Donc voilà, beaucoup de tristesse, de déception, mais en tout cas, on vous dit de vous accrocher, les amis, d'accord? Donc, faut garder espoir, faut pas perdre espoir du tout. On nous parle ici donc de la fée du lotus rose, donc une ère consacrée à l'esprit. Voilà. Donc encore une fois, donc très axée sur la méditation. On sent que vous êtes une personne qui aimait méditer, qui est assez plutôt dans la recherche de la zénitude, hein, d'accord? Que ça on l'a vu. Hein. Donc voilà. Et puis je vais quand même en prendre d'autres. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages?
Alors, on nous parle donc de l'ange de las muertos, donc transition vers le royaume des esprits. Donc ça tombe bien parce qu'en fait, donc j'ai un oncle qui est d'origine mexicaine et je crois qu'au Mexique, il y a la fête des morts, d'accord? Donc je sais plus comment elle s'appelle cette fête en espagnol. Je suis désolée, je suis pas très douée en espagnol. Mais voilà, peut-être qu'en ce moment, vous ressentez une forte connexion avec donc le royaume des esprits. En plus, ben, c'est la période, hein, parce qu'il y a l'automne, donc voilà, avec Halloween, tout ça, qui est la fête des morts. Donc voilà, il y a peut-être cette notion de... Vous êtes peut-être triste parce que vous avez perdu quelqu'un, donc récemment ou à cette période-là, et donc ça vous rappelle. Et donc c'est vrai que peut-être que vous êtes beaucoup plus connecté à cela en ce moment. Et donc la méditation permet peut-être de trouver un équilibre. Et enfin, on avait la dernière carte. On a la sirène de l'éclipse, pardon, donc une importante modification énergétique. Donc encore une fois, vous voyez, on nous reparle ici, c'est très très important de cette notion, en fait, de purifier, de nettoyer son karma. C'est très très important, d'accord les amis? Donc voilà, et donc ça va arriver, le processus va se faire. Là d'ailleurs, ça vous permet hein, quelque part d'anticiper finalement. Donc, et attention, donc avec cette notion, vous voyez, de changement d'humeur, etc., de jouer sur un... Voilà, de faire un peu attention, ce côté un peu obscur, ce côté un peu lumineux. C'est normal si vous l'avez en ce moment, si vous le ressentez, etc. Ça ne va pas durer éternellement, d'accord? Donc ne perdez pas espoir là-dessus, puisque vous arrivez à trouver un équilibre. Mais effectivement, on vous le redit quand même que c'est très très important de modifier son côté donc karmique, énergétique, pour pouvoir aller de l'avant et surtout aussi pour mieux se faire comprendre par les autres. Donc voilà, et puis donc restez connecté aussi si vous avez donc une connexion avec vos défunts, etc. Donc c'est important parce que je trouve que c'est bien quand même. Donc voilà. Après, peut-être que cette guidance vous parlera comme partiellement, voire pas du tout. Comme je l'ai déjà dit, c'est des guidances générales, les amis. Donc c'est normal, d'accord? Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. C'est que cette guidance n'était probablement pas faite pour vous, tout simplement. Faut pas se prendre la tête. Ok? Donc voilà pour la guidance. Donc celle-ci est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous aimez mes vidéos, que vous voulez soutenir mon travail, pourquoi pas vous abonner également à ma chaîne. Ça me fera extrêmement plaisir. Et puis vous pouvez laisser un petit commentaire, mais toujours avec bienveillance s'il vous plaît. Voilà, pour me dire, j'aime beaucoup quand je reçois, j'ai reçu d'ailleurs un commentaire là, que j'ai lu il y a pas longtemps. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. Une jeune femme me disait que du coup la guidance lui avait parlé. Et donc voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de commentaires. Pardon. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook, donc chaîne Morgane Cavroy, ou mon compte Instagram les.guidances d'Artemia. Je poste un réel chaque jour, mais il y a aussi d'autres publications. Donc si ça vous intéresse, pourquoi pas y jeter un petit coup d'œil. Et puis donc il y a mon site internet si vous souhaitez une guidance personnalisée, donc pareil, donc www.lesguidancesartemia.com. Donc voilà, tout est en barre d'infos, tout en barre de description les amis. Donc n'hésitez pas à aller voir et jeter un petit coup d'œil. Donc moi sur ce, je vous fais un très très gros bisou les chamis et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!